La Chine a récemment présenté sa prochaine arme militaire. La fusée CZ-9 peut transporter une cargaison de 140 tonnes en orbite terrestre, ce qui est 3 fois plus que la grande fusée Falcon de SpaceX, qui a été lancée avec succès le mois dernier. Le Long March 9, la prochaine arme de la Chine, devrait avoir une portée de 10 000 km. Elle sera capable de transporter des voyages avec équipage dans tout notre système solaire, y compris Mars, selon la société chinoise Aerospace Science and Technology Corporation. Le concepteur principal du programme chinois d'exploration lunaire a déclaré que la Chine avait l'intention de lancer une fusée Long March 9 en 2030. Cette fusée sera capable de transporter 50 tonnes et de voler jusqu'à Mars. La Chine est plus sophistiquée en matière de technologie de propulsion que ses rivaux étrangers. Le premier vol de la fusée Long March 9 sera précédé de 3 étapes. Le lancement des fusées Long March 5 en 2018, le lancement des fusées Long March 6 en 2020 et le premier vol des fusées Long March 7 en 2022. D'ici là, la Chine aura achevé la construction d'un nouveau centre spatial à Changsha, dans la province du Hunan, où de nombreux lancements réussis ont déjà eu lieu en vue du 3e changement de mission lunaire de la Chine. Le Long March 9, une fusée chinoise en cours de développement, devrait pouvoir soulever 120 tonnes en orbite terrestre basse et 40 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. En comparaison, le Falcon Heavy de SpaceX ne peut lancer que 53,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire pour plus de 200 millions de dollars. Si SpaceX parvient à produire des fusées réutilisables de taille et de capacité égale à celle du Long March 9, elle sera en mesure de lancer plus de 2 fois plus de poids en GTO, pour la moitié du prix auquel la Chine a construit les siennes. Bien que la Chine rattrape son retard en termes de capacité de transport de charges utiles, elle semble avoir une longueur d'avance sur SpaceX en termes de réutilisabilité. Le programme spatial chinois est fondé sur des fusées jetables et ne dispose pas d'un système de lancement secondaire. La fusée Long March 9, en revanche, pourrait un jour être réutilisable, ce qui permettrait à la Chine d'économiser des millions de dollars, car elle n'aurait pas à construire un vaisseau totalement nouveau chaque fois qu'elle voudrait effectuer un lancement dans l'espace. Quoi qu'il en soit, les fusées de la Chine sont inefficaces par rapport à celles de SpaceX. Les Chinois ont l'intention que tous les futurs lancements soient réutilisables, mais le développement d'une fusée réutilisable avec des capacités similaires à Falcon Heavy et la capacité de lancer près de 7 fois plus de charges utiles en orbite terrestre qu'ils ne le font actuellement contribuerait grandement à rendre les voyages spatiaux plus abordables. La fusée chinoise Long March 9, dont le vol est prévu en 2030, sera moins chère que la Falcon Heavy de SpaceX, dont le lancement est prévu en février de la même année. Le Long March 9, qui devrait coûter 10 milliards de dollars, a été salué comme un changement de donne pour sa capacité à mettre les voyages spatiaux à la portée des pays du monde entier, qui ne pouvaient pas se le permettre auparavant, par opposition au Falcon Heavy, dont le coût est de 90 milliards de dollars. L'étage central de la fusée lourde de la société CSC peut transporter près de 2 fois plus de marchandises que son équivalent américain, le SLS, ce qui la rend moins compétitive. Selon le China Daily, la CSC prévoit de lancer ses plus grandes fusées d'ici 2030. Ces fusées massives pourraient ainsi transporter une charge utile de 140 tonnes en orbite terrestre. C'est plus gros que tout ce que la NASA a pu gérer. Beijing affirme que son système de lancement spatial Long March 9 sera plus puissant que le système de lancement spatial SLS de la NASA. Le lancement de la Long March 9 est prévu en 2030, transportant le module central de la station spatiale chinoise. Il sera suivi de 20 missions Long March 5B, chacune capable de livrer 25 tonnes en orbite terrestre basse. À titre de comparaison, la NASA travaille toujours sur sa propre fusée géante appelée SLS. Le Space Launch System, SLS, est une nouvelle fusée conçue pour transporter de grosses charges utiles en orbite terrestre. Malgré le fait que chaque lancement pourrait coûter jusqu'à 11 milliards de dollars, le SLS transportera 140 tonnes de charges utiles en orbite terrestre basse. En Chine, un navire spatial non habité nommé Tiangong 2 a été mis en orbite avec succès en septembre 2016, et un dispositif plus grand avec plus de capacité devrait être lancé l'année prochaine. La Russie a également travaillé sur ses fusées Soyouz, qui pourraient transporter des équipages de 6 personnes en orbite terrestre basse. Mais selon les autorités américaines, nous n'aurons pas à nous préoccuper de ces deux pays avant 2023 ou 2024, lorsque des lancements commerciaux commenceront à transporter dans l'espace des astronautes, à bord de Starliner 100 de Boeing ou de Crew Dragon de SpaceX. Outre l'essai inaugural du lanceur Soyouz 2.1, depuis le cosmodrome de Vostokny, la Chine souhaite envoyer 2 missions vers Mars en 2022. Si tout se passe comme prévu, le pays lancera la même année un vaisseau spatial plus moderne de la série Soyouz MS, capable de transporter 6 passagers en orbite terrestre basse. Pendant ce temps, la Russie fait des progrès pour une mission humaine sur Mars. Des études suggèrent qu'après 200 jours dans l'espace, ou 600 jours au total, la force musculaire des humains commence à décliner en raison de la pesanteur. Le vaisseau rudimentaire Shenzhou de la Chine n'a été testé que pendant 180 jours jusqu'à présent. Comprendre comment la microgravité affecte le corps humain est essentiel pour les futures missions d'exploration spatiale. Il se peut que nous ne soyons jamais capables de sortir de l'atmosphère terrestre sans cela. En raison de l'engouement des Américains pour le kung-fu et les arts martiaux chinois, les États-Unis ont acquis un complexe d'infériorité culturelle vis-à-vis de la Chine. Quelle que soit l'opinion de chacun sur le sujet, il ne fait aucun doute que la Chine continuera à dominer l'industrie technologique américaine.
Dans une interview accordée au Washington Post, Jeffrey Lewis, chargé de recherche principale à l'American Enterprise Institute for Public Policy Research, a déclaré « Nous n'allions jamais gagner dans une course directe avec la Chine. Pourquoi pas, je me le demande. Pourquoi semblons-nous si peu préparés? Nous devrions apprendre l'histoire et la culture chinoise à l'école, plutôt que le français ou l'espagnol. » En 2008, la Chine a utilisé un avion à énergie solaire appelé Solar Challenger, créé par Dong Fanfog, pour parcourir 6200 km entre Nanjing, en Chine, et Nagoya, au Japon. Pendant ce temps, la NASA continue d'utiliser des combustibles fossiles dans ses activités d'exploration spatiale, qui devraient coûter 10 millions de dollars par jour. En outre, l'organisation dépend de la Russie pour le transport du brut et n'a pas d'opération de vols spatiaux commerciaux. Pendant ce temps, la Chine est très en avance sur nous dans d'autres domaines tels que les technologies de communication, le développement de microprocesseurs, la recherche sur l'antigravité et la physique quantique.